Ce soir, Mickaël va vous présenter les attentes et les dispositifs soutenus au titre de la pratique 3-3, donc la dernière forme de pratique compétitive de notre fédération. Demain soir, les pratiques non compétitives du vivre ensemble. Et enfin, vendredi soir, tout ce qui est lié à la responsabilité sociale et sociétale de nos associations pour le plan société et mixité, avec l'intervention également de France Travail et du réseau Les Clubs Sportifs Engagés. Donc je vous invite particulièrement à venir ou à regarder en différé le webinaire de vendredi soir, pardon. J'en ai fini pour cette ouverture. Petit quart d'heure qui a permis au dernier de nous rejoindre. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mickaël Le Breton, qui est président, donc vice-président de la commission fédérale 3-3 et qui est un collègue du comité directeur de la Ligue, qui a aussi le plaisir de présider la Ligue de Bretagne qui a accueilli l'année dernière l'Open de France 3-3, pour vous présenter l'ensemble des politiques fédérales et ce qui est attendu au travers du PSF sur le 3-3. C'est à toi. Merci Gérald, bonsoir à tout le monde. Donc pour commencer, on va faire un petit retour comme les soirées précédentes sur le dispositif 3 et les chiffres de l'année dernière. Donc comme ça vous est indiqué sur cette diapo, le nombre de demandes a été de 2166, tout dispositif confondu l'année dernière. Pour le dispositif 3 qui nous intéresse ce soir, il y a eu 354 demandes. Proposition d'action soutenue 297 pour un montant total affecté de 235 550 €. Donc voilà cette partie qui n'est pas non négligeable. Dans ce dispositif 3, on vous propose 6 thématiques. Et je vais donc commencer par la première thématique, qui est la thématique 3-3 partie compétition, c'est-à-dire une thématique qui vise à mettre en œuvre toute offre de pratiques compétitives à destination des licenciés de clubs. Donc seront pris en compte les engagements des équipes au sein des clubs, à la fois U13, U15, U18 seniors, à la fois masculin et féminin. Donc dans ce dispositif, il faut à la fois faire un état des lieux de ce qui est déjà dans le club en place et vers où vous voulez aller en termes de nombre d'équipes et en termes de nombre de licenciés. On peut aussi, dans ce dispositif, dans cette thématique, parler de la volonté d'accueillir une journée de séries, les séries qui sont les compétitions mises en place par les départements, ou éventuellement le Masters qui, lui, est sous la responsabilité de la Ligue. Voilà pour cette première thématique et les actions qui peuvent y être indiquées. La deuxième thématique, c'est la thématique loisirs. Donc, dans cette partie, vous pouvez mettre dans vos dossiers toutes les actions qui visent à accueillir et à mettre en place des actions en direction du loisir 3-3. Attention cependant, les personnes qui pratiquent doivent être licenciés FFBB, puisqu'on a quelques clubs qui nous avaient fait remonter des licenciés, mais qui étaient sur des fédérations affinitaires, mais qui n'étaient pas licenciés FFBB. Donc, ne peuvent être prises en compte dans ce dispositif que les licenciés FFBB, que les actions en direction de ces licenciés-là. Voilà pour cette partie. Dans la partie entreprise, alors forcément, ce sont toutes les actions de développement qui vont être en direction du monde de l'entreprise. Et toujours, bien sûr, avec des licences ou des passes qui sont pris à la Fédération française de basketball. Toutes les actions, ouverture de créneaux, mise en place de démonstrations dans les entreprises, journée de découverte du basket 3-3 au sein des entreprises, toutes ces actions peuvent être valorisées au sein de cette thématique. Et on a un gros développement, puisque vous savez que les entreprises ont une obligation de mise en place pour leurs salariés de pratiques sportives. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place sur cette thématique-là. La participation aussi, par exemple, à la Coupe de France 3-3, la mise en place de journées ou de compétitions qui vont être qualificatives à la phase départementale ou à la phase régionale peuvent entrer dans cette thématique. Donc, il y a vraiment ici des choses à imaginer pour l'entreprise. Dans cette thématique-là, la partie événementielle, dans cette partie-là, on se rapproche de tout ce qui est organisation de la Junior League et de la Super League, et donc de la pyramide des tournois au sein du pôle 3-3, c'est-à-dire les Open Access, les Open Plus Access. On peut éventuellement aussi indiquer les Open Start quand ils sont qualificatifs.
on a à la fois la Junior et la Super League. Donc ici, c'est tous les tournois qui vont être en relation avec la pyramide qui vont conduire aux Open de France. Tout ce que vous pouvez mettre en place peut être valorisé au sein de cette thématique-là qu'on appelle la thématique événementielle. Alors, il y a bien sûr d'autres types de tournois qui peuvent être les Light Quest, les Quest, etc. Mais c'est encore supérieur. Il ne faut pas hésiter à mettre tous les tournois qui vont participer à la pyramide fédérale. L'action suivante, la thématique suivante, ce sont c'est tout ce qui va être en relation avec l'animation des playgrounds qui existent déjà sur le territoire et plus ceux qui ont été mis en place via le plan infra de la fédération. Donc, toutes ces actions de valorisation de ces terrains extérieurs, d'animation de ces terrains à destination des licenciés, dans le but d'augmenter le nombre de licenciés et le nombre de créneaux de pratique, peuvent être indiqués sur cette thématique et peuvent être valorisés au sein du PSF. Donc, quelquefois, il y a des conventions de partenariat avec les villes, quelquefois, il y a des conventions de partenariat avec l'ANS et la fédération quand ça a été dans le plan infra. Mais tout ça, vous pouvez déjà les mettre. Et tout ce qu'on rajoute sur les terrains qui existaient déjà et qui n'ont pas de convention peut être aussi valorisé au sein de cette thématique-là. Et il y a une dernière thématique qui est toujours présente, c'est les projets innovants. Sur l'ensemble des présentations de dossiers, il y a toujours des gens des clubs qui ont des idées particulièrement intéressantes, qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc, la fédération a souhaité mettre en place justement cette case qui permet que vous développez des projets innovants en relation avec d'autres associations ou pas, en relation avec l'intergénérationnel. Enfin, il y a plein de choses à imaginer qui peuvent être valorisées au sein du PSF. Et donc, cette case vous permet de faire état de toute votre créativité. Et après, les analystes experts verront comment valoriser au sein du PSF ces actions-là. La diapo suivante, c'est un récapitulatif donc des 6 fiches que je vous ai présentées, des 6 thématiques, où vous pouvez indiquer les différentes actions au sein du dispositif numéro 3. Merci Mickaël sur cette présentation condensée de l'ensemble des actions qui sont mises en place par la fédération autour du 3-3. Comme l'a dit Mickaël, bien évidemment, seront soutenues toutes les actions qui rentrent dans le projet fédéral du 3-3. Donc si malheureusement vous organisez des tournois de 3-3, c'est une très bonne chose, mais n'oubliez pas de les faire homologuer. Oui. L'homologation Open Start est plutôt très simple. Mickaël pourra vous en parler éventuellement dans les questions. Mais c'est une chose, voilà, plus vos pratiques seront homologuées et déclarées, plus elles auront de chance d'être valorisées et d'obtenir un soutien. Et le but du PSF étant de vous encourager à prendre de telles initiatives, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure du 3-3 puisque le PSF est là pour vous aider à vous lancer financièrement. Donc je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il remonte éventuellement quelques questions et que nous puissions échanger, qu'éventuellement Mickaël puisse intervenir et préciser plus précisément certains points dont vous auriez besoin. Pardon. Merci Gérald. Alors effectivement, quelques questions. Alors peut-être une pour toi, Gérald. L'intervention en milieu pénitentiaire par le 3-3. Dans le chat, moi j'orientais plutôt sur le dispositif 4 au titre du vivre ensemble, mais ça se plaît, autant statuer ce soir. Ça se plaide effectivement dans le 3-3. L'intervention en milieu carcéral, alors si c'est de la pratique, si c'est vraiment une intervention 3-3 pure et dure, si c'est un open start en milieu carcéral, c'est un peu plus difficile. J'aurais tendance à suivre la position de Brigitte Desbois, qui est l'experte nationale sur le secteur du vivre ensemble, pour pas mélanger les champs. Si vous faites du 3-3 en milieu carcéral et dans tout ce qui est milieu de privation de liberté, n'hésitez pas à le mettre plutôt sur le dispositif numéro 4, parce qu'on sait que c'est une pratique non compétitive et qui a une vocation d'insertion et de réhabilitation et de réintégration dans la société par le sport. Donc j'aurais tendance à dire dispositif 4
au titre des pratiques non compétitives et non pas sur la fiche numéro 3. Ok. L'occasion pour moi d'indiquer que si malheureusement, par exemple, vous trompez de dispositif, alors sur ce point particulier-là, on aurait certainement eu une indulgence. Maintenant, voilà, l'information est donnée, mais si vous vous trompez de dispositif, par exemple, si vous nous parlez d'un tournoi de 3-3 sur le dispositif numéro 2, ou si vous nous parlez d'action du 5-5 sur le dispositif numéro 3, nous ne sommes pas en capacité d'évaluer l'action menée. Nous n'évaluerons que la partie sur le dispositif numéro 3 qui relève du 3-3. Donc, soyez vigilants par rapport au dépôt des fiches. Vous avez la possibilité de poser une fiche par dispositif. Donc, n'hésitez pas à poser une fiche par dispositif en fonction de toutes les dynamiques qu'il y a dans vos clubs. Merci Gérald. Peut-être à ton attention, Michael, revenir ou préciser, on s'écarte un peu du PSF, mais c'est aussi l'occasion, c'est visio de repréciser quelles homologations existent pour le 3-3 au niveau d'un club. Peut-être que ça éclairera les clubs ce soir sur les process à respecter justement pour que une fois que leur pratique est homologuée et soit valorisable dans le dossier du PSF. En termes d'open start, tu veux dire, Mathieu? La question, c'était sur tous les types d'homologation qui existent? Oui, on peut aller sur effectivement sur les open pour les offres qui peuvent être organisées par un club. Ou alors via la plateforme ou en contactant directement le pôle 3-3, on peut homologuer une compétition, notamment un open start, et ainsi il rentre officiellement dans la pyramide fédérale et donc il est valorisable quoi. Plateforme 3-3, oui. Ok. Merci Michael. Et puis j'en profite sur ce sujet-là. Je crois que la fédération a fait quelques fiches pratiques sur les offres de compétition et les homologations. Donc on vous mettra les liens dans le chat. Il y a une question qui revient comme l'année dernière sur les tournois fluo 3-3. Voilà, où les positionner. Alors je me souviens bien qu'on a vu la question l'année dernière, Gérald. Alors, on a de plus en plus la question des tournois fluo. Les tournois fluo, par le passé, rentraient dans les projets innovants. Donc, on aurait tendance à vous encourager à le poser en projet innovant. Mais c'est de moins en moins innovant. Peut-être qu'il y a d'autres choses à imaginer. N'hésitez pas à être créatif. Pour autant, voilà, pour être reconnu, comme je vous l'ai dit, si vous faites un tournoi fluo, mais qu'il n'est pas homologué, ça sera un peu plus, ça sera moins valorisé. Donc, n'oubliez pas d'homologuer vos tournois fluo et au pire de les déclarer. Et les tournois fluo seront sur les projets innovants. Merci Gérald. Une question très politique sur l'offre de licence et l'échéancier ou les travaux qu'il pourrait y avoir autour d'un tarif licence loisir 3-3 jeunes. Alors, sur l'offre d'un tarif licence 3-3 jeunes, actuellement, la fédération n'entre pas dans la dynamique de proposer une pratique loisir à destination des moins de 18 ans. La pratique loisir est réservée aux plus de 18 ans. C'est un choix qui est basé sur le fait que pour avoir une pyramide vers l'élite forte, il faut une base large. Et donc, sur la pratique jeune, elle doit être la plus compétitive possible. Ça ne vous empêche pas d'accueillir des jeunes, de leur faire des extensions compétition. Le point est enregistré, hein, la soirée de ce soir est enregistrée. Donc, c'est quelque chose qui remonte aussi par le PSF. Et qui fera peut-être l'objet d'études sur la prochaine Olympiade et d'évolution sur la prochaine Olympiade. Mais en tout état de cause, la pratique 3-3 jeunes n'est pas intégrée et pour l'instant n'est pas reconnue. On doit bien rentrer sur une pratique compétitive et une pratique homologuée pour le 3-3 actuellement. Merci Gérald. Peut-être pour toi, Michael, il y a une question autour de comment on fait quand dans le département il n'y a pas l'organisation d'un championnat. Déjà sur le PSF comité, c'est des choses, c'est une action valorisée pour le comité sur la mise en place de ce championnat. On sait qu'on est sur une organisation progressive. Voilà, alors c'est comment tu vois les choses, Michael? Ça va être territoire par territoire sans doute.
Bah, tout à fait. En fait, si votre comité ne met pas en place de séries, effectivement, c'est compliqué d'accueillir une journée de compétition des séries. Faut savoir quand même que ça se développe puisqu'il y a 2 tiers maintenant des comités départementaux qui mettent en place des séries. Alors, c'est pas des championnats hebdomadaires, hein, c'est plutôt 3 ou 4 journées pour l'instant dans la saison. Et ça se développe de plus en plus. C'est parfois même pendant les vacances scolaires. Donc, si le comité n'en met pas, vous pouvez pas effectivement le valoriser. Par contre, vous pouvez faire cette remontée-là à vos comités parce que ça va les encourager à mettre en place. Et du coup, ça va être gagnant-gagnant. Au bout du compte, ce sera répandu sur tout le territoire. Mais actuellement, on assiste à un développement puisque je vous dis 2 tiers des comités départementaux mettent en place un championnat séries. Ok, merci, merci Michael. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être Gérald et Michael, si vous me permettez, comme on est sur le 3-3, un petit mot sur le plan équipement de proximité 5000, qui vise quand même la création et l'animation des playgrounds. Alors la création, on en parle depuis plusieurs années, mais cette année va se développer aussi sur l'animation de ces playgrounds, une animation en direction de l'école ou une exploitation des playgrounds par l'école. Et je crois qu'il y a un lien pour les clubs déjà engagés dans les opérations basket école, un lien et une continuité qui peut se faire. Donc voilà, c'est des choses qui me semblent être aussi intéressantes de voir dans les actions d'animation des playgrounds et que nous on suivra. Mais c'est une vraie réorientation du plan équipement de proximité à partir de 2024 que d'aménager ces espaces de pratique extérieure à proximité des écoles et à y mettre du basket enfin du sport scolaire dessus et donc autant y mettre du basket dessus. Je profite de ce petit temps là sur les questions aussi pour rebondir sur quelque chose qui a été présenté au titre du 5-5 et que nous pouvons aussi évoquer ensemble au titre du 3-3. C'est que, comme vous le savez, donc les Jeux Olympiques se déroulent en France cet été. Et systématiquement, déjà quand les Jeux Olympiques se déroulent dans un pays étranger, il y a toujours une retombée compte tenu de la forte médiatisation des Jeux Olympiques. Et là, sur la présence des Jeux Olympiques en France, un éclairage fort sera donné sur le 3-3 en tant que pratique olympique sur le site de la Concorde. Et donc, il y aura vraisemblablement une dynamique qui s'engagera à la rentrée. N'hésitez pas dans la catégorie des projets innovants de cette fiche 3.3 de nous exposer comment vous souhaitez ou vous envisagez d'anticiper éventuellement la réponse à cette attente de 3.3 qui peut se créer à l'issue des Jeux Olympiques, puisque voilà, ça sera l'occasion vraisemblablement d'une forte médiatisation de notre discipline. Espérons-le de performance de nos équipes de France sur cette compétition olympique et donc certainement de retombées. Nous l'avons tous vécu à chaque fois qu'il y avait des retombées sur des bons résultats et des belles performances sur le 5-5. Nous sommes sur une dynamique de progression en nombre de licenciés en termes de médiatisation et vraisemblablement il peut se produire un afflux de licenciés et certainement une attente de propositions de 3-3. N'hésitez pas à valoriser vos perspectives en termes d'ouverture d'activités 3-3, de comment vous arrivez à combiner les activités 5-5 et 3-3 au sein de vos clubs, malgré les difficultés de créneaux, d'organisation, etc., de mobilisation des bénévoles dont vous nous faites régulièrement part. Mais n'hésitez pas parce que voilà, vraisemblablement la rentrée de septembre pourrait être marquée par un afflux supplémentaire de licenciés, toujours sur la dynamique que nous connaissons actuellement. Merci Gérald. Je crois que j'ai répondu et que vous avez répondu à l'intégralité des questions. Il y en a une qui nécessite d'être reformulée. Donc, quand il le sera, on répondra à l'oral. On fera une pause et on répondra à l'oral. Ok. Eh ben donc merci. Je vais vous repasser la main. Merci Mickaël pour cette intervention. Et puis s'il y a d'autres questions qui reviennent dans le fil de conversation et que Mathieu nous fait remonter à la fin de la séance,
tu seras peut-être sollicité